Bonjour à tous, la deuxième partie de l'interview de Robert Kennedy Jr. Cette fois, il parle de l'implication de la CIA dans l'assassinat de son oncle JFK et dans l'assassinat de son propre père Bobby Kennedy en 1968. Il pense que c'est un MK Ultra qui a assassiné son père. Une rapide définition, qu'est-ce que c'est qu'un MK Ultra? Ça faisait partie du programme d'expérience de la CIA à l'époque qui tendait à manipuler les esprits de certaines personnes pour leur faire commettre des meurtres sans, si vous voulez, qu'ils s'en aperçoivent, sans qu'ils en aient véritablement l'intention. Voilà. Et juste pour précision, pour que vous repériez les protagonistes dont parle Robert Kennedy dans son interview, à l'époque de JFK, le directeur de la CIA s'appelait Allen Dulles. Les Kennedy étaient en guerre contre la CIA, clairement, comme aujourd'hui Trump est en guerre contre l'État profond. L'État profond, c'est la CIA, donc c'est exactement le même topo. Et on parle également du père de JFK et Bobby Kennedy, qui s'appelait Joe Kennedy. Voilà, vous avez les protagonistes. Très intéressant. Vous avez certainement fait un effort pour découvrir la vérité sur l'assassinat de votre père. J'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle American Values. C'est à peu près sur le combat de ma famille durant 50 ans avec la CIA. Et ce combat avec la CIA a commencé au milieu des années 50, lorsque Truman a demandé à mon grand-père Joe Kennedy de servir dans la commission Hoover, qui était chargée en fait d'enquêter sur la CIA. Parce que vous savez, la CIA n'a jamais été en fait chargée d'engager des activités paramilitaires à l'étranger, hein, d'assassiner des leaders et d'interférer avec les affaires ou la démocratie dans les autres pays. Ça a été créé par les républicains et les démocrates parce qu'on pensait, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'OSS a été, donc qui était l'ancêtre de la CIA, a été liquidé, on a pensé qu'effectivement ce genre de police secrète, d'organisation policière comme l'OSS, était incompatible avec les idéaux démocratiques et c'était de la subversion de la démocratie. Et les Américains ont pensé en fait que c'était comme en fait la Stasi, le KGB. Ils ont fait des débats au Congrès. Et vous savez, lorsqu'on a lancé la CIA, les républicains et les démocrates en fait, ont décidé que ce serait exclusivement consacré à l'espionnage, au renseignement. Mais que ça ne devait pas interférer avec les autres pays, en fait. Et puis, Allen Dulles, il a manipulé, détourné, en fait, la loi. Il a fait des petits marchés secrets, avec des fonds secrets. Et il a commencé à s'engager dans en fait, une mauvaise conduite pour la CIA. Et mon grand-père était à la commission, il a regardé tout ce qu'ils avaient fait, ils ont déstabilisé en fait, voire renversé les démocraties au Guatemala, en Iran et autour du monde, et il a dit qu'il fallait démanteler la CIA et notamment la division des plans, qui était la division la plus corrompue. Je fais une petite incise sur la fameuse division des plans, parce que vous allez voir le lien, vous allez voir que le monde est petit, hein, le lien avec la France, le monde est vraiment petit. La division des plans, donc considérée comme corrompue par Joe Kennedy, et qu'il voulait démanteler à la CIA, est aussi appelée la division de la planification. Et le directeur de la planification, à l'époque, donc cette fameuse division que voulait démanteler Joe Kennedy, c'était Frank Wisner. Et là, vous allez être très étonné dans sa biographie. Dans sa biographie, il est comment dire, le père de 4 enfants, voilà, dont le fameux Frank J.
Wisner. Et c'est là que le lien avec la France se rapproche. Frank J. Wisner. Alors déjà, on voit que bon, il était devenu sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et à la sécurité internationale sous George W. Bush. Donc vous voyez, vous repérez bien les personnages. Et quand vous voyez sa biographie, voilà, il épouse une Française, Christine de Ganay, et il a un enfant, Olivier Sarkozy, demi-frère du président Nicolas Sarkozy. Voilà. Et si vous vous souvenez, en 2007, juste après son élection, où est parti Nicolas Sarkozy, en plus du yacht de Bolloré, il est parti aux États-Unis. Il était en vacances aux États-Unis et il a été invité chez George W. Bush dans son ranch. Donc vous voyez que voilà, tout ça est en famille. Ça reste en famille, tout ça. Il a dit qu'il fallait démanteler la CIA et notamment la division des plans, qui était la division la plus corrompue. Voilà. Et Allen Dulles ne lui a jamais pardonné, ni à ma famille. Et ensuite, il y a eu la baie des cochons avec donc mon oncle, et ensuite donc Allen Dulles a été viré. Robert, les livres que j'ai lus ont indiqué que votre oncle et votre père avaient des opinions qui étaient en contradiction avec ceux qui pensaient justement qu'il fallait intervenir dans le monde entier et que ça a été une raison de leur assassinat. Oui, en fait, il est vrai que 2 mois avant sa mort, mon oncle, donc JFK, a signé le National Security Order 237 qui ordonnait le retrait des troupes au Vietnam. Il a signé l'ordre de sécurité nationale. Et en fait, le premier millier d'hommes qui devaient rentrer en décembre 63, et il est mort 1 mois avant, en novembre. Lorsque mon père a fait ses recherches donc sur l'assassinat de JFK, il a découvert les connexions avec la mafia et la CIA. Et puis il a pensé que son frère avait été assassiné par la CIA. Et il faudrait être un idiot pour ne pas croire ce que la commission du Congrès a découvert en 1985, que le président Kennedy a été en fait assassiné par une conspiration. Mais je n'ai jamais pensé ça de mon père. J'ai toujours pensé que Sirhan Sirhan, celui qui l'a tué, en fait, il y avait des preuves contre lui, il avait avoué. Et Paul Schreit, qui était un des meilleurs amis de mon père et qui était à côté de lui lorsqu'on lui a tiré dessus, et Paul a pris une balle dans la tête à ce moment-là. Et il m'a dit, ton père n'a pas été tué par Sirhan Sirhan. Tu dois regarder dans les rapports d'autopsie. Et je voulais pas aller dans ces théories du complot, mais en fait, pour faire plaisir à Paul, qui est un héros, qui a présenté mon père à César Chavez pendant sa campagne présidentielle, en fait. Voilà. Donc, je suis allée dans sa maison de LA et on s'est assis quelques heures et j'ai parcouru en fait le rapport d'autopsie. Il est apparu clair que en fait Sirhan Sirhan n'a pas pu tuer mon père. Mon père a été tué par 4 coups de feu qui ont tous été tirés depuis derrière lui. Alors Sirhan Sirhan, il a tiré 2 coups de feu. Il n'a jamais été derrière mon père, il était en face de lui. Il a tiré 2 coups, Sirhan Sirhan. Le premier a touché Paul Schreit dans sa tête, et le second a touché un portier. Et après, donc, ils ont essayé de lui prendre son arme. Il a tiré encore 6 coups de feu, et ces 6 coups de feu, on sait où ils ont atterri. En tout, il y a eu 14 coups de feu, et son arme ne pouvait tirer que 8 coups. Donc les 4 coups de feu qui ont touché mon père, en fait, venaient de derrière lui, et
enfin, je sais plus, le grand en fait médecin légiste qui s'en est occupé a dit que en fait les tirs qui avaient touché mon père venaient tous en fait de derrière lui. Il y a un gars qui s'appelle Eugene César, qui était un agent de la CIA, hein, et qui était là. En fait, il travaillait pour la sécurité, comme garde de sécurité. Il avait eu le job 4 jours avant. Il attendait mon père dans la cuisine, et lorsque mon père a traversé donc la cuisine de l'hôtel ambassadeur, il l'a pris par le bras, et il se tenait derrière lui lorsque les coups ont été tirés. Et il a sorti en fait son propre revolver qui était un 22 lui aussi. Il a admis l'avoir sorti son arme. Vous savez, lorsque vous regardez les manuels MK Ultra, vous savez tout ce que la CIA a expérimenté en créant ce qu'on appelle des candidats mandchous. En fait, c'est des MK Ultra, ils appellent ça comme ça. En fait, ils disent qu'il faut 1 an pour transformer quelqu'un en un candidat mandchou qui peut tuer quelqu'un involontairement. Enfin, contre sa volonté. Et là, Ron Paul, là, le présentateur, le coupe, comme par hasard, quand il parle des MK Ultra. Hein. Et voilà, le Manchurian Candidate, c'est le candidat mandchou dont il parle. Vous voyez bien, la CIA et le contrôle des esprits, en fait, c'est le MK Ultra. 1979, histoire des efforts illégaux de la CIA pour contrôler les humains. MK Ultra et And Mind Control, vous voyez, Search for the Manchurian Candidate. Donc vous voyez, c'est bien le candidat mandchou, c'est le MK Ultra.